Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, je vais me faire Monsieur Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole. Enfin, j'ai pas envie de l'appeler monsieur vu que c'est une grosse merde ce mec-là. Moi je pense que ce mec-là est un raciste. Il s'attaque tout le temps au Paris Saint-Germain, il s'attaque tout le temps à Manchester City, qui sont deux clubs qui ont pour propriétaires des gens, des personnes arabes. Et je pense que ça le dérange parce qu'il n'attaque pas Chelsea, qui est un milliardaire russe. Enfin, il a vendu le club, mais bon, voilà. Il n'attaque pas Manchester United, qui est pris par des Américains. Non, il tape que sur City et le Paris Saint-Germain. Et moi, ça commence à me casser la tête. D'ailleurs, on va en revenir un petit peu après, mais voilà. Et je vais aussi parler du cas Messi et Neymar au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils ont de l'avenir ou pas? On va en discuter après. Donc voilà. Tout d'abord, j'ai reçu beaucoup de messages pro-madrilènes qui m'ont bombardé de messages, de critiques. Voilà, c'est le football, c'est le jeu, c'est normal, c'est chambrage. Ça reste que du football, les gars. Ça reste que du football, mais n'oubliez pas, je défendrai mon club, le Paris Saint-Germain, jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Donc, il n'y a pas de souci. On peut m'attaquer, je répondrai. Ça, c'est pas un problème, c'est le jeu. Donc, voilà, les gars. Monsieur Tebas, bien sûr, attaque encore le Paris Saint-Germain, attaque encore Manchester City. Mais on sait de toute façon qu'il a une pique sur le Paris Saint-Germain depuis des années, depuis que le PSG est allé choper Neymar au FC Barcelone en 2017. On sait qu'il est focalisé sa haine sur le Paris Saint-Germain. Donc ce personnage, ce guignol qui moi personnellement me sort par les trous de nez. Alors les gars, il lance quand même des accusations assez incroyables sur le PSG. Le PSG avec plus de pertes et de masse salariale que le Real Madrid ou le Barça prolonge Mbappé avec des sommes qui, c'est impossible s'il n'y a pas de triche sur les sponsorings ou les apports en capital à un niveau supérieur à celui établi par l'UEFA. Alors, s'il me semble bien, je pense que le Barça est endetté de plus de 1,3 milliard. Pourtant, il continue à recruter des joueurs, Aubameyang, Memphis Depay, Fernand Torres, et j'en oublie. Donc, comment ce club-là arrive encore à recruter des joueurs alors qu'il est endetté de plus de 1 milliard d'euros? Et il oublie que son Real Madrid, parce que c'est un pro-madrilène ce mec-là, son Real Madrid, comme il dit, parce qu'il loue le travail du Real Madrid, qui encore une fois, c'est le seul club à avoir fait comment dire, de l'argent pendant la pandémie. C'est le seul club qui a ses finances au-dessus qui ne soit pas dans le rouge. Ok, mais moi j'ai envie de lui dire à ce garçon-là qu'il oublie que souvent le Real Madrid se fait éponger sa dette par le roi d'Espagne. Ça, on l'oublie, les gars. Souvent, c'est arrivé. Souvent, c'est arrivé. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, les pro-madrilènes. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Le roi d'Espagne éponge souvent la dette du Real Madrid. Et ça, aujourd'hui, c'est la vérité. Mais ça, on n'en parle pas. Monsieur Tebas n'en parle pas. Lui, il attaque que le Paris Saint-Germain, que Manchester City. Il ne regarde pas sa Liga. Il ne regarde pas tous les clubs d'Espagne qui sont endettés. Son football est ruiné. Aujourd'hui, Monsieur Tebas est écœuré, dégoûté. Les gars, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'y a plus aucun grand joueur qui veut aller jouer en championnat espagnol. Il avait tout misé sur Haaland et Kylian Mbappé au Real Madrid. Et pas de bol. Qui prend ces deux joueurs-là? Kylian prolonge, signe un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain et Haaland va à Manchester City. Donc le mec doit être dégoûté. Hein. Moi, je vous l'ai dit, les gars, je pense qu'aujourd'hui, on a affaire à un gros facho, un gros raciste qui déverse sa haine, son vomi sur le PSG et Manchester City, car on sait qu'aujourd'hui, leurs propriétaires sont des gens du Golfe arabique. Et ça le dérange. Il tape pas sur Chelsea, il tape pas sur Manchester United.
Je vous ai dit les gars, vous croyez quoi? Que les grands d'Europe aujourd'hui payent leurs joueurs avec des cailloux, avec des cacahuètes? Non, ils y vont à coups de millions aussi. Mais ça, on ne le dit pas. On tape que sur le Paris Saint-Germain. Ces derniers temps, c'est incroyable le nombre de personnes qui sont anti-PSG. Moi, je le ressens même sur YouTube. Tous les messages anti-PSG que je reçois, c'est hallucinant. On vous dérange tant que ça, mais c'est bon, tapez-nous dessus, il n'y a aucun souci. On se relèvera, il n'y a pas de problème. Cette saison, on n'a pas fait une grande saison, mais on repartira la saison prochaine. On repartira de plus belle. Il n'y a pas de problème. Tapez-nous dessus. On est là, nous. Il n'y a pas de problème, les gars. Donc voilà. Donc, Monsieur Tebas, mêlez-vous pour une fois. Mêlez-vous de votre ligue. Mêlez-vous de vos clubs qui sont ruinés, qui sont endettés. Le championnat d'Espagne aujourd'hui n'attire plus aucun grand joueur. Les Messi, les Cristiano Ronaldo, c'est terminé. Ces clubs-là aujourd'hui, avec le fair play financier, ne peuvent plus payer, ne peuvent plus attirer les grands joueurs. Car sinon, ils vont se faire épingler. C'est fini, on le sait. Alors, il peut nous sortir ce qu'il veut, les gars. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est que la Ligue espagnole est morte. Même si le Real a remporté cette Ligue des Champions, elle a encore un groupe, cette équipe du Real, encore étoffée des années précédentes. Mais est-ce qu'elle va réussir à surmonter cette génération-là qu'ils ont actuellement? On sait que Marcelo part, il y a des joueurs comme Carvajal, Karim Benzema, qui sont un petit peu en fin de cycle, même si Karim, voilà, joue peut-être le meilleur football de sa carrière. Mais voilà, ils ont du mal à attirer les nouveaux gros cracks. Là, ils sont peut-être en phase de faire signer Tchouaméni. C'est pas encore fait, le PSG n'a pas dit son dernier mot. Donc voilà les gars, je voulais juste vous parler de ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce personnage, Javier Tebas, qui est perpétuellement en train de taper sur le Paris Saint-Germain. Et moi, ça commence à me gonfler. Voilà. Je voulais revenir sur Lionel Messi, les gars, qui n'a pas fait une bonne saison du tout, qui a des statistiques faibles, un ratio très très faible pour lui. Il a frappé quand même 10 fois sur les poteaux, les barres, bon c'est vrai. Il n'a pas fait une grande saison, Léo. Maintenant, je lui ai souvent tapé dessus. Souvent parce que on attend beaucoup de Lionel Messi. On sait tout ce qu'il a fait à Barcelone, tous les exploits qu'il a fait à Barcelone. Donc moi, je m'attendais à autre chose. Maintenant, j'ai envie de faire mon mea culpa sur Lionel Messi. C'est voilà. On a lu aujourd'hui, voilà, il a été comment dire, franc dans une interview. Il a dit tout ce qu'il avait au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas pris toutes ces choses-là en circonstance. Donc voilà, je vais vous lire un petit peu 2-3 passages. Donc voilà, je comprends l'énervement des supporters du PSG. Est-ce que je suis d'accord avec les sifflets envers moi et Neymar? C'est passé. Il n'a pas envie de s'attarder sur ça. Je pense surtout à inverser la situation. L'année prochaine va être différente. La saison prochaine sera bien meilleure pour moi avec le PSG, j'en suis sûr. C'était pas facile après cet été de folie. C'était difficile de comprendre ce qui s'est passé. Je ne m'attendais pas à quitter Barcelone. Ça a été un choc pour moi. Quand les supporters parisiens m'ont sifflé, je me suis dit, mais que vont penser mes enfants? Je n'ai pas aimé qu'ils assistent à ça. Ils ne m'ont rien dit. Ils n'ont pas compris. Voilà, les enfants n'ont pas compris pourquoi Messi était sifflé. Le Covid m'a frappé très durement. Cela m'avait laissé beaucoup de séquelles dans mes poumons. Je ne pouvais pas m'entraîner. Donc voilà, c'est beaucoup de choses qu'on n'a pas pris en compte. C'est vrai que nous, on voit que le sportif, que les performances, les statistiques. Et voilà, il dit aussi une chose, c'est que il dit aussi que la première fois qu'il a ramené avec Antonella, je pense sa femme, les enfants à l'école en France, tous les deux ont pleuré. Tous les deux ont pleuré à grosses larmes. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fout là, quoi? En gros, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on fout là? On était
à Barcelone, on avait notre vie de famille, nos habitudes, on parlait bien la langue, nos enfants étaient habitués à cet environnement et du jour au lendemain, tout est changé. Ça, on l'a pas pris en compte. Moi, je ne l'ai pas pris en compte et c'est vrai que ça doit pas être facile pour une personne comme ça. Donc, je fais mon mea culpa sur Lionel Messi. J'espère grandement qu'il fera une très grande saison la saison prochaine. Je compte sur lui. Je crois en lui. Je pense qu'avec Mbappé, on a vu des automatismes en fin de saison où il commençait vraiment sérieusement à se trouver. Et je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Concernant Neymar, on sait que le PSG veut s'en débarrasser. On sait que Luis Campos, le futur directeur sportif, parce que c'est pas fait, c'est pas officiel les gars, donc le futur directeur sportif du Paris Saint-Germain, Neymar, s'il peut s'en débarrasser, il ne va pas se gêner. On le sait. Donc voilà. Une statistique qui est tombée sur Neymar, pour vous dire si on le regrette ou pas s'il part. Depuis qu'il a effectué son transfert de plus de 222 millions en 2017 de Barcelone au Paris Saint-Germain, Neymar n'a commencé les gars, que 88 matchs sur les 190 de championnat. Soit 46% les gars de matchs débutés. C'est une statistique qui fait froid dans le dos quand on connaît le montant déboursé par le Paris Saint-Germain, 222 millions d'euros, et quand on connaît son salaire astronomique tous les par an, 36 millions d'euros de salaire brut par an, ça fait quand même froid dans le dos. On se dit que finalement, quand on connaît son niveau actuellement, on a bien vu que cette année, il n'arrive plus à faire de différence, il n'arrive plus à accélérer, il a pris du poids. C'est plus le Neymar de 2017 quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, ou juste avant son époque à Barcelone où il faisait très mal. S'en débarrasser, ce serait pas une grosse perte. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur le cas Neymar et puis aussi sur Messi, chose je viens de vous discuter avec vous. Vous donner mes arguments pourquoi je fais mon mea culpa. Donc voilà les gars, je voulais faire une petite vidéo voilà pour parler pour Javier Tebas, Lionel Messi et Neymar. N'oubliez pas pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner. Je compte sur vous les gars parce que vous regardez beaucoup les vidéos mais vous likez pas trop. Likez, n'oubliez pas, je sais que voilà, c'est un réflexe, on ne pense pas à liker. Je compte sur vous pour liker en masse les frérots. Et puis pour tous les pros madrilènes, dernièrement les gars, ça reste que du football. Moi comme vous avez vu, il n'y a pas de souci. On peut discuter, mais ça reste dans le respect. Il y a beaucoup de gens qui vont un peu trop loin et je me prends pas la tête les gars. Je bloque, je supprime les messages, moi je me prends pas la tête. Donc voilà les gars, sur ce, passez une bonne soirée. Comme d'habitude, prenez soin de vous, de vos familles, vos proches. On se retrouve très vite pour l'actualité du Paris Saint-Germain. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique ma gueule. Ciao l'équipe.